La propagande guerrière du Kremlin est également martelée à longueur de journée dans les médias d'État, notamment sur la chaîne publique Rossiya One. Chaque soir, Vladimir Soloviev, le journaliste le plus célèbre du pays, y anime une émission pendant plus de 3 heures. Entouré d'invités, il se lance dans de violentes diatribes. L'Occident a déclaré une guerre totale pour détruire la Russie. Ce n'est pas un conflit militaire, c'est un conflit de civilisation. Ils veulent nous rayer de la carte. Proche du pouvoir, Soloviev est l'un des seuls journalistes autorisés à interviewer le président. Des entretiens toujours très complaisants, comme celui-ci réalisé en 2015, et au cours duquel les deux hommes semblent déjà préparer les esprits à la guerre. A-t-on réussi à alerter nos collègues européens sur l'idéologie nazie qui a commencé à naître à Kiev ? Ils essaient de ne pas voir, mais je pense que c'est une volonté délibérée de leur part. Le propagandiste pro-Kremlin anime aussi une émission sur une radio d'État, Vesti FM. La voix officielle du Kremlin est suivie par des millions de foyers russes. Ça, c'est la part d'audience d'hier soir. C'est 24-25%. Oui, on peut dire que les gens adorent mon émission. Ça doit faire quelques millions de personnes. Mon métier est toujours le même. Dire aux gens la vérité. Depuis 8 ans, les habitants du Donbass, les Russes, les Ukrainiens et les autres, les gens qui parlent russe et de culture russe, se font massacrer par un gouvernement ukrainien de nazis. Soloviev, le fidèle serviteur de Poutine, fait l'objet de sanctions économiques européennes. Estimées à 8 millions d'euros, ces 3 villas sur le lac de Côme en Italie ont été gelées. De manière outrancière, il assimile cela à de l'antisémitisme. Vous savez, en tant que juif, quand j'ai appris que mes propriétés en Italie avaient été gelées, je me suis dit « Waouh, c'est pas vraiment une surprise ». Depuis des siècles, l'Europe saisit les propriétés des juifs. Quelle loi j'ai enfreint ? Quel genre d'activité criminelle ai-je commis ? Mais ni les sanctions, ni les pseudo-tentatives d'assassinat ont entamé le soutien sans faille du présentateur au Kremlin. Quelle serait l'utilité d'un monde sans une place pour la Russie ? La question que l'on me pose souvent est « Est-ce que cela veut dire que vous êtes prêt à déclencher une guerre nucléaire ?» Laissez-moi vous répondre simplement. La Russie ne disparaîtra jamais seule. Nous savons très bien que nous irons au paradis et vous pourrirez en enfer.